Et playoff comité, les 12 premiers. On va regarder juste donc Alabama qui a battu Kentucky, Wisconsin qui bat Ohio State, Stanford qui a battu Utah, Pittsburgh qui bat Clemson, nous combat Baylor, FIU qui perd malheureusement contre Temple, Fresno State qui bat Boise State, Georgia State qui bat Texas State, Mississippi State qui bat UTSA, et Buffalo qui bat Western Michigan. Non, Mississippi State et Georgia State devraient se retrouver dans le top 12, sachant que Utah a perdu, Baylor a perdu aussi. On va voir. Et 25e TCU, 24e Baylor, 23e LSU, 22e Iowa, 21e Texas, 20e Nebraska, 19e Wake Forest, 18e Michigan, 17e West Virginia, 16e Fresno State qui prend 4 places, Notre-Dame en 15, Pittsburgh en 14 qui n'est pas monté assez, Florida State en 13 et donc Mississippi State qui rentre en 12 grâce à sa victoire notamment contre LSU, Michigan State en 11, Utah en 10. Comment Utah? Des fois je comprends pas trop la logique. Genre... Pour moi Utah aurait dû sortir. Utah a pris une place. C'est pas logique. Pour moi c'est pas logique. Kentucky en 9, Clemson en 8. Georgia State qui monte en 7. USC en 6. Ohio State en 5. Stanford, Wisconsin, Alabama et UCF en number 1. Meilleure victoire Western Virginia, Baylor et Baylor. Ah ouais, West Virginia qui est 17. Ah ouais, parce que Georgia est sorti du... Et on affrontera donc le vainqueur de Clemson, Kentucky. Ezekiel Drake qui revient de blessure. Rhett Avery du coup qui vient chez nous. Jeremiah Cheatham qui vient chez nous aussi. Et Darius Schmitz. Bon, lui il ne vient pas chez nous, voilà. Parfait, parfait. Bon bah voilà. Le qualif qui fait plaisir. Ezekiel Drake qui revient de blessure. C'est très bien. Pour les autres blessures, 2 semaines et 3 semaines. La bye week avec les awards. Damien Porter devrait être à nouveau récompensé du Iceman et remporter un back-to-back Iceman. Ça serait pas été réalisé souvent, je crois que ça m'a jamais. Peut-être que ça a été réalisé dans le jeu, mais en vérité, je ne sais plus. Omar Bird, Ryan Mohamed, Damien Porter, Casey Ross, Brandon Wermer et le Iceman. Et Damien Porter à nouveau back-to-back pour lui, 4823 yards, 41 TD, 3 interceptions. Il reste 3 matchs pour essayer de battre ce putain de record. Mais là, ça des matchs de playoff, ça va être beaucoup plus dur. On va voir. Et Ryan Mohamed qui finit 3ème. Le Chuck Bednarik, Julian Hendricks, Marcus Jordan, Ricardo Lorenz, Nicolas McIntyre et Jasper Riley et Marcus McIntyre du coup qui termine et Hendricks qui termine 5ème. Il est un peu baissé et pour le Sean Alexander, il y a du joueur et c'est Xander Stark. 1235 yards, 7 TD pour le freshman qui fait un gros début de saison. Et pour une fois, on prend pas le coach de l'année. Bon, c'est normal en même temps. C'est vrai que West Virginia fait une belle saison. First team offense avec 1, 2, 3, 4, 5 joueurs en offense, 1 joueur en défense. Dans la deuxième équipe, on n'a qu'un seul joueur en attaque. Troisième équipe, on a 2 joueurs en défense, 1 joueur en attaque pour le troisième team. Et dans les freshmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs en attaque, 3 joueurs en défense. Et dans la deuxième équipe, 2 joueurs en défense, c'est bien. C'est bien. Et dans Big 12, encore du UCF partout. Et puis bon, grosse domination dans les deux All Big 12. Royal Hearts qui vient chez nous. Continue à accumuler les grosses recrues également.
Allez. Ok, 3 joueurs encore 4 joueurs qui y arrivent. Bonne nouvelle pour nous. Et Gibson qui revient de blessure. Parfait. Et on va jouer contre Clemson donc, qui a battu Kentucky dans un match assez serré, 45-39. Ohio State qui bat Mississippi State, USC bat Michigan et Utah qui bat Georgia State. FIU ils ont fait quoi? Ils sont où FIU? Ils ont battu Buffalo, Birmingham. Allez. Allez, c'est parti. Ce match face à Clemson. Voilà, Clemson qu'on devrait normalement démolir. C'est parti. Allez, premier stop qui est posé. Tout de suite le jeu de course qui se développe. Ah, dommage. Oh, attention. Vous allez se prendre un big play. 7-0. Allez, 7 partout. Allez, 7-10. Faut qu'on arrive à envoyer de la passe. 14-10. Et attention. Allez, la défense, faut faire un stop maintenant. Voilà, très bien. Ah là là, le fumble. Aïe aïe aïe, l'interception, attention. 17-10. Allez les gars, faut se remettre dans l'ordre. Le punt. Ok, on va se concentrer. Parce que là, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, 20-10, il reste 3 minutes 28. Ok. 20-18 et 2 points qui passent. Ah, il faut qu'on réussisse à... Ah, putain, faut qu'on arrive à stopper ça là. 27-18, attention. On va jouer la up tempo. Ok, bonne réaction. 27-25, maintenant il faut réussir à stopper. Voilà, très bien. Yes, voilà, 32-27, on s'était fait peur, mais maintenant... Allez, la défense, faut envoyer du stop. Attention, la course d'un yard. 5 points d'écart, ne pas prendre de touchdown. Attention, le touchdown qui passe, 33, 32. Curl combo qui passe, il reste 36 secondes. On prend le temps mort. Et le field goal qui passe. Ouh là là là. Ouh là là là. 35-33. Heureusement, on l'emporte. Dans un match... ouais, on a subi de turnover. Vraiment, ça n'a pas été simple. Clemson a failli le faire.
Mais heureusement, Davenport Porter a quand même envoyé des bonnes stats, même s'il y a certaines interceptions, qui a une touchdown pour lui. Et Mohamed Rami, Stark, ouais, encore un bon match quand même de la part de nos receveurs. Malgré le fumble de Rami, on avance. Ouf, oh là là, ça c'était vraiment pas un match facile. Je crois qu'on affronte peut-être... Qui c'est qu'on est censé affronter là? Peut-être Ohio State, on va voir. En tout cas, c'était pas un match si simple que ça face à Clemson. On s'en est sorti un peu miraculeusement. Un dernier drive assez bon, mais la défense me fait pas plaisir honnêtement. Allez, Matteo Sores qui vient. Félix Zen qui vient également. Lorenzo Moss qui revient de blessure. Parfait. « 14 commits pour l'instant, on doit être number one encore. On est number one et assez largement. Encore et toujours. En même temps, on ne recrute que des gros joueurs. Alors, on affronte donc Ohio State qui a battu Stanford. On va voir la match-up history, 3 victoires pour Ohio State, 2 victoires pour UCF. Heureusement, on gagne, mais on n'a jamais gagné contre eux en playoff. En revanche, on a gagné contre eux 2 fois en saison régulière. Il est temps de prendre notre revanche face à une équipe de Ohio State qui est quand même bien plus faible que nous. Allez, il faut le faire contre eux. Ohio State. L'équipe qui nous a vaincu 3 fois quand même en playoff. On n'oublie pas. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on les rejoue en playoff. Allez, c'est parti, on a la balle pour commencer. Allez, voilà, le jeu de passe qui fonctionne. 7-0. L'interception tout de suite de Richard Knowles. 4ème et 2. Peut-être changer le play avec un screen. Ça passe, le draw. Et ça passe à nouveau. 14-0, on démarre bien ce match, pas comme contre Clemson. Allez, 14-7. Attention le fumble. Qui c'est qui a fumble? Daniel Mitchell qui a fumble la balle. 14 partout. Oh, tout de suite. Bam, la réaction en deux passes. Et l'interception, le fumble même. Xavier Remski force le fumble. Allez, 28-14, c'est bien. On est en train de dérouler sur eux. Toutes les défaites qu'ils nous ont infligées en playoff, on n'a pas oublié. Voilà, Jonathan Kane sur une passe de Davenport Porter qui est en train de faire un match exceptionnel. 35-14. Et voilà, 42-14. On est vraiment en train de les mettre à l'amende. Et 21-42, ma défense me... Oh là là, mais c'est incroyable parce qu'on est en train de leur mettre à la passe. Maintenant on envoie du run. Attention, interception. Heureusement on force le fumble. On va punter et c'est terminé. Victoire 49-21. On les aura allumés au jeu de passe. 400 yards pour Porter. 7 touchdowns, une interception. Porter qui fait peut-être le meilleur match en playoff de l'histoire de UCF. Gros match à la réception forcément. Avec 2 touchdowns pour Stark, 2 touchdowns pour Mohamed, 1 touchdown pour Kane, 1 touchdown pour Coleman. Et on avance en finale à nouveau pour un 6ème titre de suite. Ça commence à faire beaucoup honnêtement.
Ah, la domination est totale, là, hein. Clairement, là, pas vraiment de contestation. Ouh, les blessures de nos joueurs. On va checker ça après. Jamie Brady qui vient chez nous. C'est Mage Spence aussi. Alors, contre Alabama, du coup, les deux meilleures équipes du pays qui vont s'affronter. 4 partout entre les équipes actuellement. Il y a un match pour rejoindre Alabama et Ohio State, tout simplement. Et c'est déjà la 3e finale face à eux. On aura fait du chemin, mine de rien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des blessés, donc on a Ryan Mohamed qui est blessé. Enrique Jackson aussi. Oui, mais il n'y a pas grand monde pour le remplacer, honnêtement. Il est encore là. Et Aden Coleman. Du coup, c'est Kaiden Ashford qui va passer. Qui va passer au swing back. Alors, cette équipe-là. Comment est-ce qu'elle joue Pro Style en run first. Allez, on a eu chaud contre Clemson, on a réagi fort face à Ohio State. Maintenant, on est à Arlington, Texas à nouveau pour une finale attendue. Number 1 contre number 1 contre number 2. « 6-0, allez. Qu'on arrive un peu à développer ce jeu. Ah, ça ne passe pas trop pour l'instant. Oui, voilà, très bien. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je... dans le game plan. On n'aura pas le temps de la jouer, cette action. Ok, 6-3. Ah putain, 13-3, allez. Notre jeu de passe ne fonctionne pas pour l'instant. Ok, le fumble qui est raté, ça y est, les premières passes qui commencent à passer. Allez, voilà, 13-10. Ça passe pas malheureusement. Non, le fumble, c'est pas possible. Allez, 13-10. Allez, 13 partout. Ah, ok, il y a eu la course. Ok, 10-20 à 13. Ok, ça passe. Ça passe à nouveau. Voilà, Lorenzo Moss. La QB sneak qui passe. 20 partout.
Ah, il faut réussir à stopper. On n'arrive pas à les stopper, c'est fou. On va prendre le touchdown, 27-20. Aïe aïe aïe, le punt, attention Alabama. Il faut mettre un stop les amis. On va temps mort. Non, c'est pas vrai. Alabama qui se dirige vers une victoire. Et c'est terminé. Alabama qui met fin au règne de UCF. Oh là là, c'est terrible. La blessure de Ryan Mohamed, qui a sans doute... ouais, on n'a pas bien joué. Le jeu de course a été très mauvais. Et victoire d'Alabama. Alabama qui met fin au règne. Les 5 titres de suite. Et Alabama qui nous empêche de les rejoindre au nombre de titres, qui devient seul leader avec 7 titres. On n'aura pas bien joué, honnêtement, on n'a vraiment pas été bon. Ah, les premiers drives ont été catastrophiques. On a commencé un peu à jouer sur la fin de match, mais ça n'a pas été ça. Et le jeu de course n'a pas été bon du tout. Ah là là, ça fait chier. Malheureusement la défaite, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est donc une défaite à Alabama qui remporte un nouveau titre. Et UCF qui le perd après les 5 titres de suite, ce qui a été quand même exceptionnel, ce qui a été énorme. Mais là, bah, le jeu de course nous aura failli. Et la défense aussi quand même. Hein. Une défense loin d'être... Ouais, loin d'être incroyable. Enfin, pas non plus la meilleure défense possible, mais bon. Ouais, au niveau des promesses, bon, il n'y a que Gaël Hardin, mais on gagne quand même 3 parce on a respecté toutes les autres promesses. Terrible défaite. On va regarder au niveau des stats globales, quand même 45 points par match, 15 points encaissés par match. On aura quand même encaissé un peu de yards. Bon, au rush, ça a été bon encore. Hein. Turnover. Bon, malheureusement, c'est une défaite. On ne remportera pas le titre national, malheureusement. Alabama aura été meilleur. On va regarder un peu les stats globales de l'équipe. Quand même, avec 10 All-American, 22 All-Conference. Le Iceman, le Sean Alexander, le joueur de l'année, puis on a aussi voilà, le receveur de l'année avec Ryan Mohamed. Quand même, on aura eu une belle saison. Alors, au niveau des stats, donc, Daniel Porter, 5857 yards, 49 TD, 5 interceptions. Je crois qu'il échoue à nouveau. Je crois qu'il échoue à nouveau. Ah, il échoue encore. Hein. Malheureusement. Belle saison à nouveau pour lui. La course, Mitchell a fait une belle saison. Coleman, ouais, ça a été vraiment le cas, bien sûr, qui a pris tous les touchdowns puisqu'il était le strong back. Au niveau des réceptions, peut-être que c'est aussi le fait que Coleman n'était pas là aussi qu'à jouer. Une réception, le mec, 39 yards d'un TD, très efficace. Et donc, vous voyez, hein, Mohamed, grosse saison, 13 TD. Alexander Stark, exceptionnel aussi pour sa première saison avec nous. Et Brandon Ramsey, c'est pas mal aussi. Maddox Power, c'est bien aussi. Bah, c'est que des jeunes, là. Hein. Ah ouais, c'est que des jeunes. Il y a encore Lorenzo Moss qui est là. Donc, franchement, quelle équipe. Au return, Malik Motley, ça fait
Pas trop mal. Très bonne stat de la O-line. Au kick, c'était ok, c'était correct. Pareil pour le punt, et puis en défense, on a eu des bonnes stats quand même. Force fumble on a provoqué, interception on a provoqué encore, touchdown aussi. J'aimerais que ça fait une grosse saison quand même, hein. Mais voilà, on perd malheureusement dans ce match. Défaite 27-20. Bon, Todd est quand même content. Place aux updates au niveau des coachs pour voir un petit peu ce qui a été gagné en termes de points. Alors, on peut changer le schéma, mais bon, on a notre coordinateur offensif qui continue à gagner des points. On va faire progresser en offense et en recrutement. Par contre, notre coordinateur défensif qui perd des points. Ouais, on va le faire par en offense. Et puis, est-ce qu'on change un peu notre façon? Je joue en pass first. Après le reste, on est pas mal. Peut-être plus jouer en pass first, peut-être. Ouais, j'ai un peu plus de passe. Vu les QB qu'on se récupère, je pense que c'est pas mal sur ce point. Allez, le coaching carousel. On peut renégocier notre contrat. Abraham Stevens, on peut renégocier aussi. Et Brandon Stevenson qui laisse les options ouvertes. Stevens, en vrai, on va le remplacer, Abraham Stevens. Et nous, est-ce qu'on prolonge? On a prolongation sur 6 ans. Voilà. Donc nous, on reste. Voilà. Ici, on garde Lorenzo Stevenson en coach. Et est-ce qu'on garde Abraham Stevens qui perd un peu des stats quand même? Oh, on peut le garder un an de plus peut-être. Donc il y a peut-être d'autres joueurs plus intéressants. C'est des jeunes coachs. 4-4 split aggressive man. Ah. Cola Durham. Manière de faire progresser le mec. Marco Matisse, 33 ans. On va garder Abraham Stevens. Comme ça, il y a des Lorenzo Stevenson qui progressent quand même plutôt bien. Donc c'est cool. Allez, on avance. Allez, Players Living. Evan Porter. Ah, on peut le convaincre de rester. First round. Moi j'ai envie de le convaincre de rester.
Et Julian Hendricks aussi. On peut convaincre pas mal de monde de rester au final. Après, j'ai envie de dire place à la suite. Quand même, puis premier tour, et on va pas. Ouais, en vrai, premier tour, deuxième tour, on peut pas forcément leur dire de machin. Par contre, Spencer McBride, lui, je peux le convaincre. On va le payer pour qu'il reste. Sinon, Hendricks et Porter, merci à eux. Ils auront été très forts. Il a gagné 2 fois le Iceman, il a un titre national. Peut-être qu'il a envie de run it back, mais en vrai, vas-y, j'ai envie de dire. Quand même, je trouve pas logique de lui dire de rester alors que bon, direction la NFL pour un des meilleurs joueurs qui ait jamais joué à UCF. Ouais, quand tu vois les stats, vas-y. Vas-y, on avance. Il a perdu le titre national, mais il en a gagné un. La question s'est posée de revenir pour prouver à gagner, mais en même temps, la NFL l'appelle dans le premier tour. C'est logique qu'il reste, honnêtement. C'est logique. Ça va donner de la place aux joueurs qui arrivent derrière. On va voir un petit peu au niveau des transferts qui c'est qui part, qui c'est qui reste. Alors, on a 25 scholarships, 22 joueurs qui veulent partir. Alors, chez les QB, Oswaldo Pickens qui veut partir, on va le laisser partir honnêtement. Ancien joueur de Texas State qui est venu chez nous pour faire le nombre, mais on va le laisser partir. Puisqu'on arrête Avery qui arrive. Chez les running backs, on a beaucoup de monde qui veut se barrer, sachant qu'on a encore Michael Anderson. Non, Lance Nadim. Donc Gilbert Callan, on va le laisser partir. Anthony Napier. Kaiden Ashford, on va le convaincre de rester. Napier, on va le laisser partir parce qu'on a Pablo Galán qui arrive derrière en powerback et on a d'autres gars qui arrivent. Augustine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En vrai, on va laisser partir les autres, non? Ouais, Gérald. Bon, Callan, on laisse partir. Gérald. Ouais, on va laisser partir les autres, honnêtement. Pas trop. Ouais. Ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec le gars qu'on a qui va venir chez nous, 7 running back, ça me paraît bien. Alors ici, alors Enzo Moss forcément qui va partir, Kaiser Grub. On va le laisser partir Kaiser Grub avec son D+. Malik Motley et Lorenzo Moss, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Peut-être que c'est London, peut-être que London et Lewis sont le cut. Et on garde... quoique... Lorenzo Moss, on va le garder. On va le payer. Malik Motley, 25 targets, il devrait les avoir. S'il arrive à progresser. Et Casey Cree, on va le laisser partir. Et en vrai, London Lewis, peut-être le cut. Peut-être le cut, comme ça, ça laisse de la place pour Moss et Motley qui ont un meilleur potentiel. Alors c'est vrai qu'on perd un roadrunner, mais on a 2 joueurs balance, donc à la limite. Sachant que... Est-ce qu'on vise encore des running backs? Non, des receveurs. Alors les tight ends, du coup, on a Austin Mann qu'on va convaincre de rester. On va payer Sanil.
Charles McGee. Et Bryce Luong. Sachant que chez les Titans aussi, il y a Brody, non pas Alan Maddox qui arrive. Est-ce qu'on paye tout le monde pour qu'il reste? Bah, c'est un peu la question. Je pense que laisser partir Charles McGee me dérange pas tant. Par contre, Bryce Long, ça ferait qu'on aurait 5 tight ends. Ouais, meilleur potentiel, Bryce Long. Donc on va le garder. Et Charles McGee, on va le laisser partir. Alors là, O-line, bah, normalement les deux là seront titulaires. Chez les kickers, on va essayer de garder McBride. Au niveau de la D-line, Colin Starr, on va le laisser partir. Mais Hudson Nicholson, on va le payer pour qu'il reste. Chez les linebackers, il y a beaucoup de monde qui arrive. Jackson Moreau, ça part. Jackson Mohamed, on va le payer. Et Brian Ludwig, il est 5ème. Est-ce qu'il pourrait jouer? Plus lui au 40% de ça, puisqu'il a A-. Ou alors on les paye tous les deux. Et Moreau, on le laisse partir. Chez les corners, Cody Moon, tu vas jouer mon ami, tu seras 3ème cornerback, donc normalement ça devrait le faire pour toi. Et chez les safety, Gaël Hardin, là tu vas jouer comme si c'était meilleur corner, et Malaki Hutchins, qu'on va payer tout simplement. Ce qui nous fait 7 joueurs, 9 joueurs, 10 joueurs qui partent, et 13 scholarships. On cut Landon Lewis parce qu'il a moins de potentiel que l'autre autour de lui. Qu'on offre un peu de la place aux gars autour de lui qui ont plus de potentiel. Lewis qui va donc... c'est ça de faire des classes de recrutement, c'est qu'il y a un peu embouteillage sur certains postes, donc évidemment bah faut faire des choix. Allez. Adam Porter, pick numéro 1. Miles Gonzalez, Vanderbilt en numéro 2. Ray Space en 5. Knowles en 8. Ryan Mohamed en 15. Et Brett Myers en 28. Vous le voyez, on a après 2 joueurs, 3, 4, 5 shootants. 1, 2, 3, 4 joueurs au deuxième tour, 2 joueurs au troisième et 3 au quatrième. C'est peut-être la meilleure classe de recrutement, la meilleure classe de draft de l'histoire de UCF. Transfer portal du coup, Landon Lewis qui va, ça c'est bien, il disparaît pas, il va transfert. On espère qu'il arrivera à trouver une belle équipe. On va voir si je mets UCF pour après le classement qu'ils ont éventuellement. Il y a 10 joueurs qui partent chez nous.
Damien Porter qui rentre au Hall of Fame. Le Ring of Honor avec juste Damien Porter. Ok, est-ce qu'on pourrait pas faire rentrer... Ouais, le jeu estime qu'il n'y a pas vraiment d'autres gars qui... Ok. All time, du coup, Damien Porter, meilleur... Pass yard pattern, pass efficiency, pass completion, voilà. Bama qui a forcé 39 turnovers. Damien Porter qui est le meilleur QB de l'histoire, tout simplement, de UCF. Logique. Allez, off-season recruiting. On va voir ce qu'on va recruter un peu dans le lot. Peut-être de la O-line. Peut-être du running back. Peut-être un kicker aussi pour avoir un troisième kicker dans le lot. Je crois on a du coup 13 scholarships. On a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Donc ça nous laisse 8 propositions en plus à faire. Alors on a besoin d'un running back de plus, mais il arrive. Un safety de plus, mais il arrive aussi. Alors un peu ce qu'on nous propose au niveau des transferts. Nolan Randall. Ok. Gary Cannon. C'est pas mal, peut-être le target lui. Pas de kicker. Ouais, D-line c'est pas intéressant. Corner c'est pas intéressant et safety c'est pas intéressant. Donc il n'y a pas beaucoup de transferts qu'on nous propose. Juste essayer de récupérer la thune parce que je crois qu'on avait posé beaucoup sur je sais plus qui. On est passé devant pour Guadalupe. C'est une bonne nouvelle. On va aller voir les kickers. Faut voir un peu s'il y a du kicker dispo, tu vois. Jeremy Samuels, vas-y. Tu seras très kicker, mon ami, viens. Voilà, c'est vraiment pour remplir l'effectif, quoi. Pour voir s'il y a du big running back là, à aller chercher là. On va être un peu loin pour lui. Bon, on va rester comme ça. Chez les QB personne. Chez les running backs, du coup, on a Lance Nadim et Miguel Anderson. On peut faire une offre pour Miguel Anderson aussi, qui est le numéro 1, qui est le running back numéro 1. On a 14 targets et on a 13 places. Plus rien chez les receveurs. Bon, chez les tight ends, honnêtement. On peut faire une offre sur Maddox. On a besoin de 3 tight ends, donc vas-y Alan Maddox, bienvenue chez nous. Ici Gary Cannon, on va lui faire une offre. Alors Lance Nadim, on va lui mettre un pitch good, great. Là un ace et là un great. Là un ace. On va faire une offre avec un petit great.
Sur la D-line, Guadalupe avec ça. Ça. Jason Jones, remove. Et linebacker. On a déjà recruté 5, je pense que. On va remove tout le monde là. Corner et plus personne. Et safety, on a toujours ce mec dans l'eau et puis Cameron Summers. On lui fait une offre. Il y a combien de safety là? Vas-y, on va lui faire une offre, ça coûte pas forcément grand chose. Voilà, 10 recrues, ça laissera 3 places en scholarship, c'est pas très grave honnêtement, si on arrive à avoir les 10, c'est bien. Pas grand chose de plus à dire et à faire honnêtement. Bon voilà, tout le monde qui est là, donc James Samuel il veut un deal, on va lui faire un petit deal à 129k, comme ça il est content. Et Gary Cannon, il veut, on va lui donner 188, voilà. Et on mène sur tout le monde, sauf sur Brody Jeffries. Peut-être qu'on devrait rajouter un tight end. On devrait se rajouter un tight end éventuellement si on n'arrive pas à avoir Brody. Qu'est-ce qu'il y a dans le lot? Genre un top 3 minimum. Il n'y a pas grand chose. Ah, à moins. On va le target. On va le target à moins. En vrai, moi ça me suffit. Honnêtement, il y a des choses comme ça où ça me suffit large. Jeffrey, ça va pas être facile de l'avoir. Si on donne tout. On va tout donner. Pour le récupérer. C'est parti pour le signing day, comme d'habitude. Allez. Gary Cannon qui vient chez nous. Ahmad Gilmore également. Ruben Rosario chez nous. Harrison Guadalupe qui vient chez nous. Lance Nadim vient chez nous. Miguel Anderson c'est chez nous aussi. Cameron Summers c'est chez nous aussi. Jeremy Samuel, le kicker qui ne vient pas chez nous. Ok. Bon, bah, c'est pas très grave en vrai. Alan Maddox vient chez nous, Brody Jeffries ne viendra pas chez nous, et du coup Charinelli vient chez nous, donc c'est cool, on a réussi à remplir plus ou moins les needs. Voilà la classe de recrutement, qui fait plaisir encore une fois. Et première classe de recrutement, à nouveau, encore une fois, on continue à enchaîner les grosses classes de recrutement. Même si certains finissent par transférer, mais c'est pas très grave, c'est le jeu. On a gagné 39 points. On est au max du max, là on peut pas être plus au max. Alors, on a gagné moins d'argent par contre. On a gagné moins d'argent.
On n'a pas été champion national, on n'a pas rempli tous les... On n'a pas tout rempli au niveau des demandes. Bon. On va remplir l'annual au max. Le coaching staff, la date il reste 55 000. On va juste... On va couvrir la maintenance pour tout. Bah voilà, on est un peu obligé de... Ouais. Voilà, on a tout couvert. Il manque juste le stade au niveau max. Tout le reste est niveau max, il manque juste le stade. Ça change pas grand chose d'ailleurs de le passer au level. Ouais, ça augmente juste le nombre de places. On gagne pas de billetterie d'ailleurs. C'est un peu dommage d'ailleurs de pas gagner de billetterie. Ça pourrait être à rajouter selon l'affluence moyenne. Parce que bah on a quand même du monde, on a quand même des gens et tout, t'augmentes ton stat, t'augmentes ta billetterie, ta fanbase et tout, tu vois, t'avoir un peu des bonus quand même en argent, genre ce serait quand même pas mal. Allez, pas de nouveaux donateurs. Du coup les rush offense, on va leur demander tranquillement de changer. Ah, le réalignement, on est à nouveau sur le... Ah, l'autre jour on avait pas... On était pas si loin que ça d'un bon réunion. Alors on va forcer un réunion cette année, voir si on arrive à éviter le 16 équipes. Putain, on l'a presque évité. Le réunion est pas si bien foutu que ça et le mettre en manuel réglerait tellement de soucis. Ok. Ok, on a d'autres quelque chose. SMU qui rejoint la West, et Texas A&M c'est pas mal. Nous on rejoint la East, ok. Fresno State et Texas State qui rejoignent la Pac-12. Mississippi State avec Georgia State et UTSC. Bon, c'est dommage qu'Oklahoma State soit plus dans le même truc que eux. La MAC qui bouge pas. Oregon State USA, Kansas dans la Ouest. Houston avec South Carolina. Ok, Arizona State qui va monter. Ok, on va rester sur celui-là. On va rester sur cet alignement-là, même si c'est dommage qu'Oklahoma State soit plus dans la même division qu'Oklahoma. Mais du coup, c'est cool. Et du coup, nous voilà en sec. Alors, juste regardez, vous montrer un peu comment ça se passe du coup. Conférence par conférence. Du coup, nous avons donc la sec avec. Ça, c'est l'ancien classement. Bon, je vous montrerai après. On va configurer le calendrier. Alors, je crois qu'on a Utah State et Georgia qui nous attend. Mais du coup, Georgia, oui, Georgia c'est. C'est Void. Oui, mais du coup, oui, parce que maintenant on est en. Ah oui, parce qu'on est dans la même conférence que. Une ouverture contre Wisconsin, ça me dérange pas. Utah State, est-ce qu'on a vraiment besoin de rejouer contre eux? On va plutôt jouer contre une équipe de chez nous, là, de Floride. Genre Florida Atlantic.
Et Duke, comme ça on est bien. Du coup, on recommence par un déplacement à Wisconsin, puis à Alabama. Après, on reçoit au Kentucky, Florida Atlantic, Georgia, Ole Miss, Florida, Auburn. On a 6 matchs de suite à la maison. Et après, on se déplace à Tennessee, à LSU avant de terminer réception Duke. Et déplacement à Florida 1, 2, 3, 4 matchs et 5 du coup. Ok. Donc nous voilà en sec. Nous voilà donc en sec. Du coup, ça y est, on quitte la Big 10, la Big 12 qu'on dominait quand même. On avait je sais plus combien de titres de conférence de suite. Et on est donc en Southeastern dans la meilleure conférence du pays. Du coup, South Florida, ça devient une rivalité. Bah, c'est le match de rivalité. Donc, 80 scholarships. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir vous montrer les nouvelles. Voilà, les nouvelles. Donc on est dans la division East avec Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Auburn et South Florida. Et d'un côté, Alabama, Arkansas, Ole Miss, Texas A&M, LSU, Louisville, LSU. Donc du coup, leur rival, c'est Louisville maintenant. Ok. Ils mènent 8-0 contre eux. Et Auburn. Ils se jouaient tous les ans et maintenant ils se jouent plus tous les ans. Et ouais, c'est ça le truc. Que... Bon, après Auburn. Voilà quoi. Ah si, ils sont pas dégueux quand même. Donc du coup... On était sur 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 titres de conférence de suite. Et donc on quitte donc on quitte la Big 12 avec 13 titres de conférence. Notre rival c'est Florida, et pas South Florida. Du coup ça reste quand même une rivalité. Parce que si on prend South Florida... Ah non, leur rival c'est Florida tout court. Et du coup Georgia c'est qui leur rival? C'est Auburn? Non, c'est putain, Florida ils sont en rivalité avec beaucoup de monde. Hein. Faudra que je retrouve comment on change les... En Big Ten, il n'y a pas de changement. En Pac-12, du coup, maintenant... on a un peu séparé les divisions, on a un peu changé, parce que du coup USC est passé dans la South et UCLA est dans la North. La Californie et Stanford sont aussi dans la South. Comment ça se fait que Californie et Stanford sont dans la South et pas UCLA? Bon, Fresno State en tout cas et Texas State ont rejoint la Pac
Pac-12. J'aurais... Honnêtement, je me demande si j'aurais pas échangé les 3 là avec les 3 là, tu vois. Bon, écoute, comme ça. On a cessé du coup. On a personne qui a rejoint au niveau de l'Atlantique. Par contre, là, Mississippi State et Georgia State ont rejoint la East. Et UTSA a rejoint du coup la West. En American, Kennesaw State et quelques équipes qui ont rejoint. James Madison, du coup, je crois aussi. En Mountain West, du coup, c'est Arizona State qui a rejoint. Là, en Sunbelt, donc South Carolina, Missouri et Houston. La MAC n'a pas bougé. La USA, il y a Kansas, Oregon State et Tulsa, du coup, qui ont rejoint. Bon. Il faudrait que je vois c'est où pour modifier les. Pour modifier les rivaux. C'est quelque part. Je me demande si c'est pas dans la configuration de calendrier. Bon. Alors on a 3 QB. 8 running back. Receveur. Je me demande si on va pas faire passer Felix Dent en receveur. « 7 tight end, 14 O-line, 2 kickers, 3 11 D-line. Ouais, bon, on est pas mal. Allez, on va regarder l'off-season gain, puis après moi je regarderai en off, puis on cuttera bien sûr sur le réunion, mais putain, bon le réunion est pas mauvais en vrai, il est pas mauvais, Fresno State est monté en Pac-12, après ça a un peu cassé pas mal de rivalités, mais vas-y. Ouf, épisode d'1h20, ouais on cuttera... Alors, du coup, qu'est-ce que ça a progressé chez les QB, c'est important. Ok, Red Avery, 85, c'est bien. Ouais, t'as bien progressé aussi. Chez les running backs, oh c'est bien, Aiden Coleman, Jonathan Kane. Ok, belle progression de nos joueurs. Chez les receveurs, Malik Motley, oh la grosse progression de Malik Motley. Ouais, il les aura ses 25 targets.
Tiden, c'est pas mal. On va encore avoir une équipe de fous. Hein. Pablo Moni qui survit, qui survit au passage. Ouais. Oh putain, ouais, parce que Larry Parks, il a bien poussé derrière. Chez les kickers, c'est pas mal. Dans la D-line. Oh, plus 10 pour Lane Dixon. Ouh, il a sauté tout le monde, Lane Dixon. Ok, ici ça a pas trop mal progressé aussi. Bon, on va encore avoir une équipe de fous. Chez les corners. Et chez les safety, bah Jack James qui se place déjà comme un top safety. Ouais, on va encore avoir une équipe de fous. La défense, encore une fois. Allez, on va se quitter là-dessus. Long épisode, mais en même temps, il y aura du cut avec surtout un réalignement intéressant à. On a fait un réalignement qui me paraît pas dégueu, honnêtement. Ben voilà. Voilà. Donc, moi, je vous dirai à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.